Bonjour tout le monde. Donc j'ai une petite vidéo pour répondre à une petite question euh, que j'entends souvent et qu'on m'a souvent posée. Donc c'est quoi les arts martiaux chinois? Donc j'ai entendu toutes sortes de choses depuis, depuis que je suis petit. Et j'entends encore des aberrations. Que cela soit par les pseudo-maîtres autoproclamés d'arts martiaux chinois en Occident, que ce soit par les fédérations, ou pour les gens qui ont trop regardé des films de kung-fu à la télé, des films de Bruce Lee, Jackie Chan ou autre. C'est vraiment aberrant. Donc je vais essayer de répondre, enfin, je vais répondre simplement à cette question de manière la plus simple possible. Donc il y a 5 grands axes, pour faire simple. Donc premièrement, on ne peut pas dater les arts martiaux chinois. On n'a pas de date écrite, principalement. Deuxièmement, c'est pas un sport de compétition ni un sport de combat. Il ne faut pas différencier l'externe et l'interne. Euh, donc ce sont des arts de guerre, mais pas que. Et en dernier, ce sont des arts de précision, tout simplement. Donc on va revenir sur le fait qu'on ne peut pas dater les arts martiaux chinois. Effectivement, on n'a pas de date écrite, principalement historiquement. Il y a une date qu'on a, c'est 527 après Jésus-Christ, concernant le temple Shaolin. Donc c'est l'année, en fait, où le temple Shaolin et les moines se sont intéressés, où ils ont commencé à s'intéresser aux arts martiaux chinois. J'ai bien dit qu'ils ont commencé à s'y intéresser. Ils ne sont pas les précurseurs de ces arts. Donc les arts martiaux chinois existaient déjà bien avant que les moines s'y intéressent. Ça, c'est une chose à savoir parce que souvent, j'entends comme quoi le kung-fu vient de Shaolin. Et c'est faux. Mais c'est faux, c'est une aberration. Ils ont pris ces arts-là, ils se les ont adaptés à leur mode de vie, à leurs besoins. Ils ont créé aussi d'autres styles par rapport à leurs besoins, mais ça s'arrête là. Les arts martiaux chinois, le kung-fu ne vient pas de Shaolin. Point. Il y a certains styles qui viennent de là-bas, mais c'est tout. Donc ça, c'est la première chose à mettre en évidence à ce niveau-là. Deuxième chose, donc comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas des sports de compétition ni des sports de combat. Et ça ne sera jamais des sports de compétition. La personne qui pratique un art martial chinois que pour la compétition, ben, il ne pratique pas l'art en lui-même. Donc autant qu'il fasse de la boxe, du karaté ou de la taille, etc. Enfin, qu'il fasse autre chose. Parce que c'est pas un sport de compétition, tout simplement. C'est déjà pas un sport en soi, point. Mais pour faire court, c'est pas un sport de compétition. Alors après, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques jours de ça, donc je devais organiser un stage donc, pour le 28 mars. Bon, avec les événements actuels, ça a été reporté. Et donc je reçois un message comme quoi bon, le coût est un peu excessif, etc. Bon, chacun a sa vision. Moi je lui dis écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a qui aiment dépenser leur argent au restaurant, il y en a qui aiment bien faire la fête le vendredi soir, boire des bières, et il y en a qui aiment acheter des godasses à 150 euros. Voilà, et puis il y en a d'autres qui aiment s'ouvrir l'esprit, apprendre. Point. Chacun ses besoins, chacun ses choix. Et là, la personne, un petit peu sur le qui-vive, elle me dit non, mais attendez, moi j'aime bien apprendre et tout, je suis triple champion de France de Sanda, Sanchu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Ok, tu fais ce que tu veux, mon ami. C'est très bien pour toi, t'es champion de ci, champion de ça. C'est très bien. Par contre, tu me parles de sport de compétition. C'est-à-dire que tu me parles d'un show, tu vois. Tu me parles d'un spectacle. Parce que la compétition, c'est du spectacle. C'est un art de spectacle. C'est tout. C'est-à-dire que tu as des limitations au niveau des tatamis, c'est par catégorie de poids, par catégorie d'âge, et tu es préparé psychologiquement parce que tu sais le jour, limite l'heure et la minute à laquelle tu vas rentrer en combat. Il y a des règles, il y a du temps, et c'est tout simplement un combat rituelique. Donc, ce n'est pas ce que moi j'enseigne. Ce ne sont même pas des arts martiaux chinois. Donc, peut-être, éventuellement, que ça tombe bien, car le stage ne t'aurait pas forcément convenu. Parce que moi, j'enseigne pas un sport de compétition. Et là, il me rétorque,
oui, mais la compétition, ça sert pour savoir si le maître t'apprend pas de la merde. Ce sont ces mots. Hein. Donc, que le maître t'apprend pas de la merde. D'accord. Donc, euh, le fait d'être sur un tatami ritualisé va te faire voir, va te persuader euh, de l'efficacité de la technique que t'a appris ton maître ou ton instructeur. Je crois pas. Je crois pas et c'est certainement pas le cas. Euh, car si une technique ne doit marcher que sur le tatami, ce ne sont plus des arts martiaux tout simplement. Voilà. Quand tu apprends une technique, donc tu as le côté physique, c'est très bien. Tu as le côté technique, c'est bien. Et tu dois aussi avoir le côté mental et psychologique. Car très souvent, les gens viennent dans les arts martiaux pour apprendre à se défendre. C'est pas forcément la bonne raison. D'accord. Disons qu'il faut venir pour apprendre à plus gérer sa psychologie, son mental et les différentes émotions qui peuvent nous venir. C'est la première chose à apprendre. Après, ça va venir petit à petit. Mais le fait d'apprendre une technique sur un tatami ou même dans un cours et à l'extérieur, il faut savoir que c'est deux choses totalement différentes. Même si ça peut marcher, je dis pas que ça marche pas, mais il faut avoir conscience de certaines choses. Et si l'instructeur ou le maître vous explique pas ces choses-là, et vous en fait pas prendre conscience, ça peut être très mauvais pour l'élève qui vient apprendre quelque chose, ou qui attend quelque chose peut-être de cet enseignement. Donc là, c'est juste pour vous dire que c'est pas un sport de compétition, voilà, et ça ne le sera jamais, tout simplement. Je trouve que c'est carrément cracher sur la culture chinoise et ses arts martiaux. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment totalement dénaturé ce que sont les arts martiaux chinois. Troisièmement, ce sont les gens qui différencient les arts externes et les arts internes des arts martiaux chinois. J'ai entendu dire à une époque, j'entends encore aujourd'hui, mais j'avais entendu dire un champion de France en combat qui s'est fait interviewer. Oui, alors effectivement, quand on est plus jeune et tout, on est plus vif, on a la patate, tac, tac, tac. On fait plus du kung-fu, des arts externes pour voilà, mettre la puissance et tout. Puis quand on se vieillit, vers 40-50 ans, déjà, la personne à 40-50 ans, il va se trouver vieux. Bon, chacun pense comme il veut, mais bon, moi déjà, il n'a pas très une bonne perception de lui-même. Peu importe. Donc à 40-50 ans, on va plus se diriger vers les arts internes, lents, respiration, tels que le tai chi chuan, le qigong, etc. Non, non. Pourquoi dire autant de conneries en un si court laps de temps? Les arts externes et internes sont complémentaires. Souvent en Chine, on voit, dans les arts martiaux chinois, on voit le yin et le yang, c'est la différenciation et la complémentarité. D'accord? Donc ça peut aussi regrouper tout ce qui est externe et interne. Quand on prend tir de l'externe, on est obligé de pratiquer de l'interne. Peut-être pas un style en particulier, mais tout ce qui est respiration, contrôle du mental, par certains mouvements articulaires, musculaires, certaines positions, certaines concentrations au niveau de la respiration, on doit le faire pour justement mieux connaître son corps, mieux connaître son état respiratoire et son état mental. Et pouvoir aussi se poser, parce que les arts martiaux, ce n'est pas que du choc et de la violence. Et ça, les gens ont un petit peu du mal à le concevoir. Quatrième, chose, très souvent, et c'est pas faux, j'entends que ouais, les arts martiaux chinois, ce sont des arts de la guerre. Oui, je suis d'accord, mais pas que. Et si tu t'arrêtes à une seule chose, en disant que les arts martiaux c'est des arts de guerre, donc c'est fait pour tuer, c'est fait pour ci, c'est fait pour ça, donc ça a été fait, oui, je suis d'accord. Mais c'est aussi tout ce qui est l'art de diriger. Et là je parle que ce soit la direction d'un pays, d'une commune, ou même de votre propre famille, et de votre propre énergie et votre propre être aussi. Ça aussi, c'est diriger. Donc c'est sur différents paliers. Il ne faut pas rester enfoui sur une seule et même chance, comme quoi c'est diriger un pays. Non, non, non. La direction, c'est pour le pays, une commune, la famille, sa famille proche, donc tout ce qui est père, mère, enfant, et soi-même aussi, en apprendre sur soi-même. On a aussi tout ce qui est l'art de guérison, l'art de compréhension. Ça regroupe énormément d'arts différents.
D'accord? Donc, il y a tout ce qui est côté destruction, d'un premier lieu. En parallèle, il y a tout ce qui est côté guérison, donc tout ce qui est acupuncture, méridien. Tina aussi, je vais le mettre aussi dans la guérison parce qu'il peut servir autant en destruction pour démettre des membres, casser des bras, mettre certaines pressions, distordre certains ligaments. Mais normalement, quand on apprend ce type de technique, on doit vous enseigner en parallèle comment faire pour euh, ben, guérir ou sauver la personne à qui vous avez fait du mal. Si vous démettez une épaule, vous êtes censé savoir la remettre. Parce que si vous cassez pour casser, ça va être compliqué. Même pour vous. C'est aussi pour apprendre sur sa propre perception de soi-même. Donc les arts martiaux chinois, ne sont pas que des arts de guerre. D'accord? Même si ça a été utilisé énormément durant la guerre, mais ça ne regroupe pas que ça. Il y a toute une philosophie derrière, il y a toute une manière d'être, une manière de réfléchir, une manière de penser, une manière de guérir. Et ça, il faut en prendre conscience. D'accord? 5e point, c'est un art de précision. Les arts martiaux chinois sont des arts de précision. Donc, on répète pendant des milliers de fois le même mouvement. Et pourtant, à chaque fois, il sera fait de manière un petit peu différente. Toujours à chercher une certaine perfection pour cette précision-là, pour taper certains points précis, pour dégager une certaine énergie, ou pour essayer de contrôler cette certaine énergie, pour essayer de comprendre tout ce qui circule en nous, nos ligaments, nos muscles, leur manière de bouger, quand on fait telle ou telle position, qu'est-ce que ça travaille, sur quoi je bloque, etc. C'est un art de précision, tout simplement, pour faire très très condensé. Maintenant, donc, on a abordé comme quoi c'était pas daté, que c'était pas un sport de compétition, qu'il fallait pas différencier l'externe et l'interne, les différents arts que ça pouvait regrouper. Bien évidemment, j'ai grossi, et que ça reste un art de précision et d'adaptabilité aussi. D'accord? La manière de s'adapter, que cela soit dans un combat, dans une salle ou dans la vie de tous les jours. Que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial, d'adaptabilité. S'adapter à différentes situations et pouvoir les analyser. Voilà de manière très condensée ce que sont les arts martiaux chinois. Voilà. En un mot, je dirais simplement vie. Les arts martiaux chinois, c'est la vie. C'est pas un mode de vie à proprement parler, mais c'est une manière d'ouvrir son esprit et de voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles peuvent être en réalité et non en vérité. D'accord? De pouvoir s'ouvrir l'esprit pour pouvoir justement comprendre certaines choses, analyser certaines autres et pouvoir se comprendre soi-même pour évoluer dans le monde qui est le nôtre. Car bien que les arts martiaux chinois ont des milliers d'années, ils ont toujours su s'adapter à la culture, à l'évolution du monde. Et c'est ce qui est nécessaire de faire, encore une fois. Et donc, le problème, c'est que si on n'a pas les bases de ces arts martiaux-là, qu'on ne sait pas d'où ça vient, qu'on ne nous apprend pas les bonnes choses et qu'on catégorise ça dans sport de combat, sport de compétition, ça sert à tuer, ça va être très mauvais pour vous, principalement. Donc, moi j'englobe ça sur la vie, de manière générale, parce qu'on peut retrouver les arts martiaux chinois un petit peu partout, dans notre manière d'être, manière de penser. Il faut voir ça, il faut l'utiliser pour évoluer dans le bon sens du terme. Voilà. Donc je voulais remettre un petit peu les choses à leur place, de manière condensée, pour ce que sont les arts martiaux chinois de base. Bon écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long quand même, 14 minutes. Donc passez une bonne journée. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, ou si vous avez des questions, ou si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez que j'aborde un petit peu plus. Donc je ferai d'autres vidéos assez souvent. J'espère que vous profitez de votre confinement pour justement, au lieu de vous plaindre et de dire ah là là je suis enfermé, mais pour ouvrir des livres, pour vous instruire, pour peut-être mettre à jour des projets que vous avez envie de faire et que vous n'avez pas eu le temps de faire ou pas eu le temps de penser. Donc écrivez, lisez, réfléchissez et faites du sport aussi. Voilà. Respirez et puis tout va aller.
Bon, passez une bonne fin de journée, et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao.